Donc nous voici chez Olive, un des meilleurs restaurants de Delhi. Donc on va tester pour vous cette cuisine. Nous sommes là pour déjeuner et on va voir ce que ça donne. En tout cas, le cadre est assez sympa. Toujours chez Olive, on vient de passer à table. On nous a apporté un menu qui est assez fourni, avec un menu divers. Il y a du pain, chose étonnante, du vrai pain visiblement. Il y a des plats italiens, il y a du bacon, il y a du parmesan. Il y a donc des produits qu'on aime bien et qu'on n'avait pas encore trouvés. Et là, pour nous faire patienter, on nous a apporté un consommé de champignons et de légumes avec un pain de style chapati et du pesto qui a l'air frais et qui est probablement maison. Un aperçu du menu. Ici, tout est à base d'huile d'olive, puisque le nom du restaurant évidemment est Olive. Voilà donc un aperçu rapide du menu et de la seconde page. Pour patienter, on nous a apporté un petit peu de pain, comme je disais tout à l'heure, du vrai pain. On va goûter ça. C'est chaud déjà sur cette petite assiette en cuivre. Le pain reste chaud, il est moelleux, il sent bon. Et puis on a avec ça du beurre, donc c'est bien. On a 9,5, chose qu'on n'avait pas eu pour l'instant. C'est moelleux à l'intérieur, c'est croustillant à l'extérieur, c'est comme on aime. Ça, c'est parsemé de sésame. Ça a l'air prometteur. Nous venons d'être servis, nos plats viennent d'arriver, ce sont des plats occidentaux, européens, italiens pour moi et pour Audrey également. Moi j'ai pris un spaghetti sauce tomate fraîche, poulet, champignons, quelque chose d'assez simple pour nous Européens. Et Audrey, elle a pris un risotto à l'huile de truffe. La carte est très occidentale. Nous n'avons pas trouvé de plat indien. J'aurais aimé évidemment tester la cuisine indienne, nord-indienne ou sud-indienne, mais c'est une carte qui est très européenne, très occidentale comme je le disais. À noter que le service est quand même un cran clairement au-dessus de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comme les plats, on n'a pas trouvé de restaurant de ce style autre part qu'à Delhi et dans le nord de l'Inde pour toutes les villes qu'on a faites. Le service est donc au top pour le moment, puisque j'ai demandé du sel et du poivre et le maître d'hôtel m'a proposé de me servir du poivre frais directement sur mon plat. Il m'a également demandé s'il pouvait apporter les plats lorsque j'ai terminé mon entrée, que tout était terminé, pour savoir si j'étais prêt. Enfin, dernier petit détail, on parlait du pain tout à l'heure, et le beurre est à l'huile de truffe, ce qui est assez remarquable puisqu'on n'a pas vu ça très souvent. Petit détail sympathique. Et bien après dégustation, c'est conforme au visuel. C'est bon, c'est chaud, chose assez rare. C'est moyennement assaisonné pour moi, correctement pour le plat d'Audrey. Le concernant, le poulet aurait pu être un tout petit peu plus cuit, mais c'est correct. La crème à la tomate est onctueuse, est bonne, est limpide. Les tomates sont correctement pelées. Le pain est assaisonné au parmesan, qui est assez sympa. Ça apporte une touche un petit peu décalée. Les champignons sont de vrais champignons, pas des champignons qu'on a pu avoir parfois sur des pizzas. Ils sont coupés en gros bouts, ce qui est aussi appréciable, parce que généralement ils sont coupés tout petits et on les sent peu. Concernant le plat d'Audrey, le riz est craquant, ce qui est bien. La crème, le risotto est lui aussi onctueux, goûtu. Je dirais qu'on est ici dans un bon restaurant parisien, comme on a pu en voir, avec le service qui va bien et le décor également qui suit. Allez, bye bye. Le dessert vient d'arriver, un fondant au chocolat classique, moelleux d'apparence, chaud, qui sent bon,
comme on le voit, je l'ai ouvert et le chocolat a complètement coulé, comme il faut, comme on aime. Il est onctueux, il coule, il est crémeux, il n'est pas trop liquide et ce qui est assez agréable, c'est qu'il est caramélisé. Donc c'est pas que du chocolat, il y a aussi du caramel avec des petites pointes de sel qui font plaisir. Et du coup, je pense qu'on va se régaler. Une dernière note pour terminer, après quelques bouchées, c'est particulièrement bon par rapport au plat salé que j'ai goûté tout à l'heure, qui était bon, mais qui était relativement classique pour moi en tant que Français, je dirais, qu'Européen. Une très grande, pas beaucoup d'extravagance, une belle réalisation, mais rien de particulier. Là, sur le dessert, on a quelque chose qui est un cran au-dessus, clairement. Le chef, en fait, a pris des cours en France, des cours de pâtisserie, et ça se ressent tout de suite. Donc une très bonne note pour ce dessert, et une bonne note globalement pour cet endroit. Allez, bye bye.